Arlette Chabot, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Je rappelle, journaliste, ancienne de France Télévisions, notamment de France 2. Vous avez rejoint surtout depuis mars dernier la station Europe 1, une filiale du groupe Lagardère, en tant que directrice de l'information. Et on vous retrouvera dès demain avec un grand débat en tant qu'animatrice. Vous êtes 4 journalistes sur le plateau. Le grand débat des primaires, c'est son nom. Le deuxième débat, je rappelle, des candidats aux primaires socialistes, en direct d'ITélé, LCP, également Europe 1 et également avec le Parisien aujourd'hui en France. Ça va durer 2 heures, ça démarre à 18h. Le premier débat sur France 2, une chaîne que vous connaissez bien, avait réuni 5 millions de téléspectateurs. Est-ce que ça veut dire que les Français redécouvrent d'une certaine manière le goût de la politique ? Je crois qu'ils n'ont jamais perdu ou qu'ils ne perdent jamais le goût de la politique. Il y a des moments qui sont forts et il y a des moments qui le sont moins. Donc quand on s'approche d'une élection présidentielle, c'est toujours le même phénomène. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'auditeurs, de téléspectateurs et de lecteurs qui reviennent vers leurs moyens d'information habituels parce qu'il y a un enjeu très fort, c'est l'élection présidentielle. Et le débat des primaires du Parti socialiste, savoir enfin ce qui les rassemble ou ce qui les différencie, forcément, ça amène des Français, des citoyens français, qu'ils aient envie de voter ou non aux primaires. Ils ont envie de savoir ce que les uns et les autres pensent. Alors, on est à J-1. Est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises demain dans le cadre de ce débat ? Moi, je donnerais plutôt les surprises après, si vous voulez. C'est beaucoup plus sûr. Parce qu'au fond, nous, on fait l'émission, on se prépare, mais ce sont évidemment les candidats qui vont donner la tonalité. De quelle manière ont-ils envie d'évoluer par rapport au premier débat ? De quelle manière ont-ils envie de se différencier un tout petit peu plus ? Ou alors de rester sur une tonalité très tranquille, très sereine et de montrer davantage ce qui les rassemble que ce qui les sépare ou les oppose, c'est eux quand même qui donnent la tonalité. Moi, je pense quand même, comme c'est le deuxième débat et que certains, j'allais dire les outsiders, forcément Manuel Valls, Arnaud Montebourg, ont eu plus envie de se démarquer, de montrer leur originalité, je crois que demain, ils auront, eux, au moins, envie d'aller encore plus loin. Alors vous disiez, ces débats, dans une certaine manière, la campagne des présidentielles. Est-ce que c'est une période particulière pour la directrice de l'information que vous êtes ? C'est une période pour tous les journalistes politiques et dans toutes les rédactions un peu particulières. C'est le grand rendez-vous de la France. C'est la Coupe de France, non pas de football, ou la Coupe du Monde de football pour nous, évidemment. Donc on est particulièrement mobilisés, attentifs. Et on doit être encore plus sérieux et professionnel que d'habitude. Et est-ce que cette campagne présidentielle va donner lieu justement à des changements évolutifs dans la grille des programmes aujourd'hui d'Europe 1 ? On a déjà augmenté, bien sûr, j'allais dire la dose politique. Et puis on a créé une émission avec iTélévision toutes les semaines. En plus, le mercredi, un face-à-face entre 19h et 20h qui s'ajoute au grand rendez-vous d'Europe 1. Et puis, on va monter en puissance, bien sûr, à partir de janvier, pour que tous ceux qui écoutent Europe sachent, dès qu'il se passe quelque chose lié à la campagne électorale, évidemment, ils seront informés immédiatement de ce qui se passe, de cette nouveauté. C'est quoi ? C'est-à-dire des nouveaux rendez-vous au-delà du fil de l'actualité que j'imagine vous suivez ? Il y a le fil de l'actualité, il y a l'immédiateté, bien sûr, donc on essaiera d'être le plus rapide possible pour donner cette information à tous ceux qui nous écoutent. Alors je le dis, vous êtes arrivé en mars dernier à la tête de l'information d'Europe 1. Le bilan, l'état de lieu que vous faites ces quelques mois après l'exercice de vos fonctions ? Et je crois que c'est reparti à la rentrée avec bien sûr une nouvelle grille, avec surtout un effort sur la matinale et Bruce Toussaint qui change tout parce que c'est un ton différent. C'est quelqu'un qui justement allie à la fois le sérieux, la bonhomie, l'empathie, parce qu'on essaie d'être sérieux sur le fond, mais d'avoir un peu de bonne humeur à Europe pour tous ceux qui se réveillent. Donc ça, c'est très bien. Je crois que ça démarre bien et on est très attentif à cette matinale qui s'installe. Et puis au-delà de ça, permettez-moi de vous dire ce qu'il faut à Europe un peu maintenant, puisque les fondamentaux sont définis, les règles. Et ben voilà, vous avez gagné. Il faut de la stabilité, de la tranquillité. Et il faut qu'on se donne le temps pour réussir, parce que c'est pas en changeant tous les 6 mois qu'on y arrive. De toute façon, c'est vrai pour les radios, c'est vrai pour les télévisions, c'est vrai aussi pour les journaux. Il faut évoluer, faire changer quand il le faut, mais il faut au bout d'un moment que tout le monde travaille et oui, donner du temps à ceux qui sont effectivement à l'antenne. Qu'est-ce qui différencie fondamentalement sur la ligne éditoriale et le concept de l'information, le traitement de l'information aujourd'hui, Europe 1 de ses concurrentes, comme je pense notamment à RTL ? Est-ce qu'il y a des vrais changements profonds différents ?
Moi, j'ai répondu à cette question concernant France 2 et TF1 pendant une dizaine d'années. Il y a une chaîne publique et une chaîne privée, commerciale. Oui, mais en fond, on dit la matière est la même, c'est l'information. Chacun traite cette information le mieux possible. Europe 1, il y a une histoire Europe autour de l'information. C'est dans les gènes de la station. C'est à la fois des programmes un peu impertinents et puis sur l'info, du sérieux, du scoop. On doit être en avance, de la réactivité. Donc ça, on retrouve un peu nos fondamentaux, c'est-à-dire que l'information a retrouvé une vraie place sur l'antenne d'Europe. Et moi, je voudrais que ça soit une information, évidemment, de référence, de décryptage. On doit aller plus loin. Je disais tout à l'heure, c'est immédiat, on donne l'info dès qu'elle arrive. Immédiatement, on peut la donner à l'antenne, mais après, il faut l'expliquer, la décrypter, la mettre en perspective. Et je crois que c'est ça, aujourd'hui, qu'on attend de tous les moyens d'information un peu généralistes, un peu forts, avec des vraies rédactions jeunes comme est celle d'Europe 1, mais aussi expérimentées, qu'on aille beaucoup plus loin pour les auditeurs. Eh bien, Arlette Chabot, merci. Merci d'être venu dans le Buzz Média. Donc, on vous retrouve dès demain à 18h donc pour le deuxième grand débat des primaires socialistes. Et nous nous retrouvons dès demain également avec un nouvel invité du Buzz Média. Merci et très bonne journée. Merci.